Bonjour tout le monde, je vous présente dans cette vidéo quelques savoir-faire de la réduction des endomorphismes et des matrices carrées. Étant donné un cas espace vectoriel de dimension finie ou non, grand E, et f et g deux endomorphismes de E, ma première question, c'est de démontrer que le noyau de f est inclus dans le noyau de gérant f, ker de f inclus dans ker de gérant f. Je prends donc un élément de ker de f, donc f de a égale 0, puis gérant f de a, ça va faire g de f de a, ça va faire g de 0. J'ai une application linéaire, il envoie 0 à 0, donc égale 0. Et donc, petit a, il appartient à ker de gérant f. Et ainsi, nous avons établi que ker de f est inclus dans le ker de gérant f. Ma deuxième question est de montrer que ker de p de f est inclus dans ker de q de f, lorsque p et q sont deux polynômes, avec p qui divise q. Nous allons donc traduire p divise q. Ça signifie qu'il existe un R de k de x tel que q est égal p fois r. Donc, q de f, il est égal à p de f rang r de f, mais aussi égal r de f rang p de f. Je rappelle que deux polynômes f commutent. Et avec la question 1, on va obtenir que ker de q de f est effectivement, que ker de p de f est effectivement inclus dans ker de q de f. Ma question suivante est de démontrer que im de gérant f est inclus dans im de g. Je prends donc un élément petit a de im de gérant f. Donc petit a est écrit gérant f de b, avec b qui appartient à E. Et par suite, petit a s'écrit g de f de b. Et donc, c'est bien un élément de im de g. Et ainsi, on a établi que im de gérant f est inclus dans im de g. Ma question suivante est de démontrer que si p et q sont de k de x tel que p divise q, alors im de q de f inclus dans im de p de f. Comme tout à l'heure, p divise q. Donc il va exister grand R de k de x tel que q égale p multiplié par r. Donc q de f est égal p de f rang r de f. Donc avec q3, im de p de f, im de q de f inclus dans im de q de f inclus dans im de p de f. Maintenant, soit P1, Pk, des polynômes de k de x, premier entre eux de Z2. On suppose Q, c'est le produit de P1, P2 jusqu'à Pk. Et QI, c'est Q sur PI. C'est-à-dire Q1, ben, je vais enlever P1, c'est P2, Pk. Q2, je vais enlever P2, c'est P1, P3, P4, Pk. Et ainsi de suite. QK, je vais enlever Pk, donc c'est P1, P2, Pk-1. La question est de démontrer que ces polynômes-là sont premiers entre eux dans leur ensemble. On fait un raisonnement par l'absurde, sinon il va exister un diviseur commun irréductible. Il existe R, diviseur commun irréductible de tous les QI.
Donc ce diviseur divise Q1, par exemple. Mais Q1 c'est quoi? C'est P2, P3, jusqu'à Pk. Mais l'intérêt d'un diviseur réductible, c'est qu'un diviseur réductible, lorsqu'il divise un produit, il divise obligatoirement l'un des facteurs. Donc, il va exister I0, appartenant à deux cas, tels que R divise PI0. D'autre part, eh bien, ce R divise aussi QI0. Mais QI0 c'est quoi? C'est Q divisé par PI0, qui est le produit de tous les polynômes, sauf PI0. Donc, encore une fois, vu le caractère irréductible de R, il va exister J0, différent de I0, tel que le R divise PJ0. Ben, R divise PI0, R divise PJ0, avec PI0 et PJ0 qui sont premiers entre eux. C'est l'absurde. PI0, PJ0 égale à 1. Ceci est absurde. Très bien. Donc ce qu'on a supposé est faux. Donc on a bien Q1 QR, Q1 QK égale 1. La question suivante est de démontrer qu'il existe un UK de K de X, tel que pour tout A de E, petit a est égal U1 Q1 de F appliqué à A, jusqu'à UK QK de F appliqué à A. Tout provient du fait que les polynômes Q1 jusqu'à QK sont premiers entre eux dans leur ensemble. Donc on utilise le théorème de Bezout. Il va exister donc les UI. Donc d'après le théorème de Bezout, il va exister U1, U2, UK de K de X. Tel que 1 égale U1 fois Q1 plus U2 fois Q2 plus UK fois QK. À ce moment-là, j'applique à F. Je rappelle qu'une constante appliquée à F, c'est la constante fois l'identité de E. Donc, on aura identité de E égale U1 Q1 de F plus UK QK de F. À ce moment-là, on applique à petit a et j'obtiens la formule demandée. On obtient donc petit a est égal U1 Q1 de F jusqu'à UK QK de F. On obtient donc petit a est égal U1 Q1 de F appliqué à A jusqu'à UK QK de F appliqué à A. La question 7 est de montrer que la somme ker de P1 de F plus ker de P2 de F plus ker de Pk de F est directe. Je rappelle que la somme directe de 2, c'est l'intersection égale 0, et à partir de 3, ce n'est pas l'intersection égale 0. C'est prendre une somme d'éléments égale 0 avec chaque élément dans l'espace EI et démontrer que tous les éléments sont nuls. C'est ce qu'on va faire ici. Je prends donc soit A1 plus A2 plus AK égale 0, avec AI, qui appartient à ker de PI de F, quel que soit I, entre 1 et K. À ce moment-là, j'utilise le fait PI
divise UJ fois QJ, quel que soit J, différent de I. Donc, j'utilise l'inclusion des noyaux de tout à l'heure, le quart de PI de F. Il est inclus dans le quart de UJ, QJ de F, quel que soit J, différent de I. Donc AI, qui appartient à un quart de PI de F, appartient à UJ, QJ de F, quel que soit J, différent de I. Mais, d'après la formule étoile, le AI est égal U1 Q1 de F de AI jusqu'à UK QK de F de AI. Donc il va rester seulement, si j'ai oublié noyau, car, attention, j'ai oublié noyau ici, rectifier. Donc j'obtiens, puisque tous les UJ, QJ de F de AI sont nuls, il va rester seulement AI égal, et bien seulement UI, QI de F de AI. Maintenant, je sais que la somme des AI c'est nul. Plus n égale 0, et j'applique l'endomorphisme UIQI de F. Et bien comme tout à l'heure, UIQI de F de AJ va être égal à 0, quel que soit J différent de I. Il reste donc UIQI de F de AI égale 0. Et ça, ce n'est autre que AI égale donc AI. D'où le résultat. La somme est donc directe. La question suivante, c'est de montrer que quart de P1 de F plus quart de P2 de F plus quart de PK de F est inclus dans quart de Q de F. Eh bien, on a pour tout I, quel que soit I dans un camp, PI divise Q. Donc, le quart de PI de F est inclus dans quart de Q de F. Et donc la somme est inclue parce que quart de Q de F est un sous-espace vectoriel, donc stable pour l'addition. Et comme ça, donc j'ai l'inclusion. C'est bien de dire car quart de Q de F est un sous-espace vectoriel de tout noyau d'endomorphie est un sous-espace vectoriel, donc stable par plus par l'addition. La question suivante, question 9, est de montrer la réciproque, que quart de Q de F est inclus dans l'ensemble des quarts de PI de F. Je prends donc un petit temps de quart de Q de F. Et je vais utiliser la formule étoile. Avec étoile, petit a est égal U1 Q1 de F de A jusqu'à UK QK de F de A. Puis, eh bien, UI QI de F de A, il appartient à quart de PI de F. Pourquoi? Parce que si j'applique PI de F à UI QI de F de A, j'aurai C PI QI, je peux mettre UI devant, de F de A. Et PI fois QI, c'est Q. Et donc ça devient CUI de F rang Q de F de A. Et puis ça fait donc UI de F
appliqué à Q de f de A, qui est 0. Donc, CU de f appliqué à 0, c'est donc 0. C'est terminé. Donc, A appartient à la somme des kers de PI de f. Kers de P1 de f sont directs. Kers de P1 de f. On a ainsi établi le lemme des noyaux. Kers de Q de f sont directs des kers de PI de f lorsque les PI et PJ sont premiers entre 2 et 2. Avec Q, c'est le produit de P1, P2, Pk. Question suivante. Montre que f rangé égale 0, si seulement si, im de G, inclus dans kers de f. Sens direct. Donc je prends un élément, on suppose f rangé égale 0. Je prends A appartient à im de G. Donc A s'écrit G de B, divise B dans E, tel que A égale G de B. Donc nous on veut démontrer que A est dans kers de f, donc il faut montrer f de A égale 0. Bah, f de A égale f de G de B égale f rangé de B. Et f rangé est nul, égale donc 0. Maintenant, ainsi on a établi que le im de G est inclus dans kers de f. L'autre sens maintenant. Sens réciproque. On suppose im de G inclus dans kers de f. Et je prends un élément de A, de E, il faut démontrer que f rangé de A égale 0. Et bien f rangé de A est égal à f de G de A. Mais G de A, il appartient à im de G. Et im de G, on suppose qu'il est inclus dans kers de f. Donc, G de A appartient à kers de f. Donc, f de G de A est nul. C'est ce qu'on veut montrer. Donc, on a montré que f rangé de A est nul, quel que soit A dans E. Donc on déduit que f rangé est l'endomorphisme nul. On suppose maintenant que Q de f est nul. Je garde toujours les notations précédentes et je garde toujours les mêmes hypothèses, à savoir que les PI sont premiers entre 2 et 2. Le Kerr de l'endomorphisme nul, c'est E tout entier, puisque tous les éléments ont pour IMA 0. Et donc, avec le lemme des noyaux, j'obtiens que E est somme directe de Kerr de PI de f. Et vous savez que chaque fois que j'ai E somme directe de sous-space vectoriel, je peux considérer les projecteurs associés à cette décomposition. Donc ici, je considère Fi la projection sur Kerr de PI de f, parallèlement à la somme directe des autres. Et ma question ici, c'est de démontrer que les Fi sont des polynômes f. Donc, la clé de tout ça, c'est que, je rappelle, lorsque E est somme directe de E1 jusqu'à EK, et lorsque x écrit x1 plus xk, avec xi qui appartient à ei quel que soit i, eh bien alors je peux déduire que xi, c'est la projection pi sur ei parallèlement à la somme directe des autres de x. Voilà, c'est ça la clé de la réponse. Et justement, cette décomposition, on l'avait déjà. Je rappelle que le petit a de E s'écrivait, quel que soit A dans E, A s'écrivait U1, Q1 de F de E1, de A, pardon, jusqu'à UK, QK de F de A, et avec UI et QI de F de A, qui appartient à Ker de PI de F, parce que, comme on l'avait vu, car lorsque j'applique PI de F à UI, QI de F de A, ça me fait, donc vous avez le PI qui va rejoindre QI pour former Q, et vous savez que Q de F c'est 0. Donc ça va donner égal, donc je vais garder UI seul, UI de F, appliqué à PI QI c'est Q de F de A, et ça c'est 0. Tout ça c'est l'endomorphisme nul, donc égal 0. Et bien c'est terminé d'après la remarque ici, avec cette remarque-là. Donc c'est terminé, j'obtiens donc je peux mettre ici quel que soit I
entre 1 et K. Donc j'obtiens que le FI de A, c'est exactement UI QI de F de A. Bah, ceci quel que soit A dans E. Donc, je peux enlever A, et FI devient UI QI de F. FI est donc un polynôme F. Voilà donc pour cette question. Et puis je termine cette vidéo avec cette question Q12. Montrer que alors Ker de PI de F, c'est le IM de QI de F. Donc déjà une inclusion va venir des premières propriétés dans cette vidéo, qui sont les premières questions, c'est que on a PI fois QI, c'est exactement le polynôme Q. Donc PI de F rend QI de F, c'est Q de F, mais ici on suppose Q de F c'est 0. Et donc j'obtiens directement IM de QI de F, inclus dans Ker de PI de F, d'après la question ci-dessus. Ça, c'est le sens donc réciproque. Occupons-nous maintenant du sens direct, où on va revenir à la décomposition de petit a de E. Donc je prends un petit a dans Ker de PI de F. D'après la formule d'avant, petit a c'est égal à U1P1 de F, pardon, c'est U1Q1. U1Q1 de F appliqué à A jusqu'à UQ de F appliqué à A, mais PI divise QJ, quel que soit J différent de I, donc on va avoir le Ker de PI de F est inclus dans le Ker de QJ de F, quel que soit J différent de I. Vous pouvez mettre carrément UJQJ, comme ça vous avez ceci, et donc vous direz que UJQJ de F de A est nul, quel que soit J différent de I, ben il reste donc petit a égale UI QI de F de A, qui peut s'écrire QI de F appliqué à UI de F de A. Et voilà, ça démontre que petit a appartient à IM de QI de F. Et ainsi on établit la deuxième inclusion, et donc c'est terminé. On a donc l'égalité. Ker de PI de F n'est autre que IM de QI de F.